Bonjour les élèves. On va commencer maintenant la suite du chapitre système nerveux. C'est-à-dire, on a déjà étudié la première activité, la sensibilité consciente, qui nécessite les organes suivants, un récepteur sensoriel, un conducteur sensoriel et les aires sensorielles. Maintenant, on va commencer la motricité volontaire. Par exemple, écrire, marcher, parler, etc. On va déterminer l'origine de cette motricité volontaire. Observation clinique, les enfants qui naissent sans cerveau ne peuvent effectuer aucun mouvement volontaire, ils sont paralysés. Et on a demandé quelle est l'origine de cette motricité volontaire, c'est-à-dire que le cerveau est l'origine de toute motricité volontaire. On a donné la légende de l'encéphale qui montre l'emplacement de l'aire motrice. Il est situé devant le sillon Rolando, c'est-à-dire dans le lobe frontal. Le cortex cérébral et les aires motrices, l'activité 1 et 2, qui montre que le lobe du cerveau où situé l'aire motrice et le lobe frontal. On a travaillé sur les figures A et B. La figure A représente l'hémisphère cérébral gauche où les débits sanguins augmentent lorsqu'on parle à voix basse. Figure B montre l'aire motrice primaire et l'aire motrice secondaire. Document 2, page 86 du manuel représente les différentes parties du corps qui sont dans l'aire motrice avec des surfaces dont l'étendue reflète la complexité et la précision du mouvement accompli. Exemple, la précision du mouvement de l'écriture par la main n'a pas d'équivalent au niveau du pied. La conclusion, la partie du cortex cérébral située devant le sillon Rolando est l'origine de la motricité volontaire appelée l'aire motrice, centre nerveux, où naît l'influx nerveux moteur, c'est-à-dire la naissance d'un message motrice. Les organes qui interviennent dans la motricité volontaire sont le centre nerveux, où située l'aire motrice, naissance d'un flux nerveux moteur. Il y a un conducteur moteur, ce sont les nerfs moteurs et la moelle épinière. Puis les muscles, effecteur moteur qui répond à l'influx nerveux par la contraction. Ça, ce sont les organes qui interviennent dans cette motricité volontaire. On a schématisé les documents du sigma. Petit 1, cerveau, moelle épinière, muscle, nerf moteur ou bien nerf sciatique. Il y a aussi muscle, l'aire motrice et la moelle épinière. Et on a demandé de tracer le trajet de l'influx nerveux qui prend le départ de l'aire motrice, passe par la moelle épinière pour arriver au muscle qui est l'effecteur moteur. Et on a complété le schéma fonctionnel. Le trajet des messages entre les voies sensitives et les voies motrices. On a travaillé les activités du manuel. La voie sensitive conduit le message nerveux des récepteurs sensoriels. On a travaillé sur les récepteurs sensoriels comme la peau, le nez, la langue, les oreilles, l'œil, etc. vers le centre nerveux par des fibres nerveuses sensitives sous forme d'un flux nerveux central. On dit que cette voie est les centripètes ou afférents. La voie motrice conduit le message nerveux du centre nerveux aire motrice par les fibres nerveuses et la moelle épinière vers le muscle qui est l'effecteur moteur. Ces messages nerveux sont conduits par des neurones depuis les aires sensorielles jusqu'à l'aire motrice. Les cellules du système nerveux s'appellent neurones. Un neurone est constitué d'un corps cellulaire situé dans la substance grise. Fibres nerveuses, une arborisation terminale située dans la substance blanche. Et on a schématisé le trajet de l'influx nerveux moteur et sensoriel. Le schéma qui prend le départ des récepteurs sensoriels, naissance d'un message qui est conduit par des neurones sensitifs. Il y a un neurone intermédiaire qui permet le transfert de ce message vers le neurone moteur et il devient un message nerveux moteur qui arrive au muscle qui donne la contraction ou bien qui permet la contraction musculaire. Puis on a passé à la troisième activité, c'est la motricité involontaire ou bien réflexe médulaire.
Définition. Arc réflexe est une réponse rapide, plus ou moins automatique, stéréotype et généralement involontaire à un stimuli externe. On a réalisé des observations, par exemple, mettre la main sur un plat chaud provoque un retrait automatique de celle-ci avant que la sensation de brûlure ne soit perçue. C'est un mouvement involontaire au réflexe médullaire. Pour vérifier ça, on a la mise en évidence des éléments intervenant dans le réflexe activitaire. On a réalisé des expériences sur une grenouille. On prend une grenouille, on détruit son encéphale et on garde sa moelle épinière intacte. On obtient une grenouille spinale ou médullaire décérébrée. Ce sont les documents qui sont dans le stigma. Les expériences suivantes effectuées sur une grenouille spinale permettent de déterminer les éléments intervenant dans les réflexes médullaires. Donc, on a travaillé ces expériences en classe. Et à la fin, on a déterminé les éléments qui interviennent. Premièrement, c'est le récepteur sensoriel, la peau, naissance d'un influx nerveux sensitif. On a besoin d'un conducteur sensitif. Ce sont les fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif de la peau vers la moelle épinière, qui est le centre nerveux. Centre nerveux, la moelle épinière qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx moteur. Et on a les conducteurs moteurs, ce sont les fibres nerveuses motrices qui conduisent l'influx nerveux moteur de la moelle vers le muscle qui est l'effecteur. L'effecteur moteur, le muscle qui reçoit l'influx nerveux moteur et exécute en effectuant les mouvements. La conclusion générale qui détermine le réflexe médullaire. Premièrement, on reçoit le stimuli du milieu extérieur, récepteur, la peau, naissance d'un influx nerveux conduit par des conducteurs sensitifs vers la moelle épinière centre nerveux. La moelle épinière transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur conduit par des conducteurs moteurs vers le muscle qui est l'effecteur. Et on a fini et au revoir.